Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les cancers en février 2021. Donc signe solaire, lunaire et ascendant, hein, n'hésitez pas à aller voir les autres signes. Donc ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une petite guidance, vous savez où me trouver. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter comme d'habitude pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie, je compte sur vous. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle lumière hein, pour voir un petit peu votre part d'ombre au mois de février. Et on vous dit que vous vous posez en victime. Enfin, vous avez le statut de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que... alors, vous avez peut-être tendance à vous poser en victime parce que vous n'osez pas vous rebiffer un petit peu, on va dire. Hein, donc, vous... Il y a des gens peut-être qui dépassent les limites, vous n'osez rien dire, ou peut-être vous laissez les choses se faire, ou ça reste comme ça depuis longtemps. Donc là, on vous dit, bah, à un moment donné, il faut plus vous laisser faire, il faut intervenir par rapport à ça. On vous dit que la carte lumière, alors on vous dit la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. On vous dit qu'en fait, si vous souhaitez un changement dans votre vie, eh ben, il faut y croire. Hein. C'est vous le créateur de votre vie. Hein. C'est un peu comme le magicien dans le tarot. C'est vous qui avez la petite baguette magique pour pouvoir créer ce que vous avez vraiment envie. Et à un moment donné, eh ben, quand on veut quelque chose, eh ben, il faut essayer de mettre en place les choses. Enfin, c'est pas qu'il faut, essayer, c'est qu'il faut le faire. Et y penser, mettre en place des choses. Ça peut être, par exemple, si vous cherchez un emploi, ben, ça aller regarder un petit peu ce que vous pourriez faire. Peut-être faire un bilan de compétences. Ça peut être plein de choses. Hein. Pour retrouver l'amour, ben, c'est pareil. C'est se mettre sur un site de rencontre, chatter avec des gens, essayer de rencontrer des personnes. Enfin, c'est pas évident en ce moment, mais voilà, on peut toujours chatter. Hein. Voilà, donc c'est vous le créateur, c'est vous qui avez la baguette magique et c'est vous qui pouvez mettre en place les choses. Hein. Et quand on pense positif, on attire le positif. Hein. Alors, on vous parle également de l'amour. On vous dit la carte ressource, c'est l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Voyez ? Donc là, au mois de février, on vous invite à ouvrir votre cœur, allez vous connecter à votre âme pour voir vraiment ce qui vibre à l'intérieur de tout ça. Pour voir est-ce que vous êtes bien en alignement avec ce que vous pensez, enfin ce que vous souhaitez surtout. Penser c'est bien, mais parfois le mental prend le dessus, c'est l'ego qui parle et on n'est pas en phase avec notre mission de vie ou avec notre âme. Hein. Alors je vais tirer quelques cartes d'abord de... Je vais faire lequel? L'oracle des miroirs. Alors je l'ai mis où? C'est bien, mais il est caché là-bas. Il se cache. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs et après je ferai d'autres oracles. Hein. Je vais en faire quelques-uns et après je ferai le sentimental également et le spirituel. Alors, on vous dit que vous doutez beaucoup, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses, vous aimeriez peut-être vous projeter dans d'autres choses, mais le temps, c'est pas le bon moment actuellement peut-être, ou voilà, peut-être que vous vous dites c'est jamais le bon moment, ou il y a peut-être un moment donné où on vous dit ça prend peut-être du temps, mais ça va se faire aussi. À un moment donné, il faut se dire aussi que bon, les choses peuvent prendre du temps, mais il y a aussi vous peut-être qui avez, il y a longtemps que vous auriez peut-être dû essayer d'entreprendre des choses aussi. Hein. Ça peut vouloir dire ça également. Alors je vais bouger tout ça parce qu'il faut de la place. Hein. Hop, hop, hop. Allez. Alors, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire par rapport à une évolution. Donc, si vous êtes une femme, on vous dit là, vous allez gravir des marches. Il est temps peut-être de prendre votre évolution personnelle en main. Hein. Ou pour une femme, parce que vous êtes, alors, soit pour une femme, soit si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre énergie féminine. Hein. On peut me dire peut-être de travailler un peu votre féminin sacré, d'être plus peut-être dans l'ouverture de cœur justement, hein, la compassion et peut-être vous materner un petit peu aussi. On vous parle de travail par rapport à ça. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. On vous dit aussi peut-être qu'il y a aussi un travail que vous faites en collaboration avec une femme, peut-être aussi. On vous dit soyez dans la tranquillité, travaillez votre zen attitude un petit peu, hein, lâchez prise. On vous parle aussi de la joie, vous voyez, on vous dit laissez entrer la joie dans votre vie également. Hein. Alors ça peut être aussi que vous avez peut-être fait un travail, si vous êtes une femme, ou vous avez peut-être travaillé, même si vous êtes un homme, hein, votre féminin sacré, ou
ou il y a quelque chose qui est un travail qui est en train de se faire avec une femme également, hein, et on vous dit voilà, il y a quelque chose que à force de travail vous allez retrouver votre tranquillité, la joie, hein. Il y a quelque chose, en tout cas il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent au niveau sentimental, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi une demande en mariage, un Pax, ça peut être aussi un travail en collaboration avec une femme qui va vraiment vous amener de la tranquillité. Ou peut-être le fait de travailler votre féminin sacré, ça va vraiment vous amener une belle connexion avec l'amour, donc l'amour dans tous les sens du terme, l'amour du divin, l'amour de vous-même, mais aussi l'amour des autres, et vous allez vraiment évoluer, hein. Là on voit vraiment une évolution possible, mais pour cela on vous dit il faut travailler un minimum, et soyez zen, soyez dans le lâcher prise, soyez dans la spiritualité, sortez de votre zone de contrôle, et puis laissez la joie entrer dans vos cœurs, hein. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle de Gatri de Valguidance. Voilà, on vous dit, croyez en votre bonne étoile, hein. Là, on parle de l'homme, hein. Vous voyez, l'homme, voilà, c'est la connexion au ciel aussi, hein. C'est la connexion au masculin. Voilà, on vous dit connectez-vous peut-être. Alors on voit qu'il y a à la fois une connexion à la terre et à la fois une connexion du ciel, donc c'est vraiment l'alignement vibratoire, hein, connexion terre-ciel. Ça peut être aussi on vous dit croyez en votre bonne étoile si vous êtes un homme ou pour un homme aussi. Il y a peut-être un homme qui arrive dans votre vie également, hein, où vous êtes peut-être connecté à quelqu'un, hein, pour certains ou certaines, hein. On voit qu'il y a hommes et femmes, hein. Donc il y a peut-être des couples, des flammes jumelles ou des couples d'âmes sœurs ou autres qui sont connectés aussi. Et on vous dit aussi peut-être lâcher prise, il y a peut-être des retrouvailles possibles aussi, hein. Ou sinon, ça peut vouloir dire de croire en votre bonne étoile, c'est tout simplement. Il y a des souhaits, des réalisations qui sont en train de se faire. Alors, on me dit que il y a eu des échecs en amour pour certains là, hein. On me dit ne le prenez pas comme un échec. Moi je dis il n'y a jamais trop d'échecs, c'est plutôt des leçons de vie. Donc peut-être aussi que pour certains vous n'êtes plus connectés non plus à vous-même, hein, tout simplement, c'est peut-être pas forcément en couple. On vous dit prenez de la hauteur par rapport à ça, on vous parle de prise de distance, de prise de hauteur. Il y a peut-être aussi des déplacements au niveau travail, on me parle de travail et de voyage. Donc peut-être que vous allez rencontrer l'amour lors d'un voyage d'affaires aussi, hein, ou un voyage professionnel. Ou peut-être que vous allez retrouver quelqu'un parce que vous avez bien travaillé. On parle d'âme sœur quand même, hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai senti dans les précédentes cartes. On parle d'une femme, vous voyez, encore une fois, une âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui est là, en tout cas. Et on me parle d'une grande joie au niveau de tout ça, hein. Donc ça, c'est top. Sinon, on vous dit également que il y a peut-être eu un échec à un moment donné au niveau sentimental pour vous, mais c'était nécessaire à votre évolution. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle d'Isawat, hein, que j'aime beaucoup également. Voilà, on vous parle de messages, vous voyez. Voilà, vous êtes en pleine réflexion. Alors, on vous dit peut-être que il y aura des communications qui vont reprendre. Vous allez être en pleine réflexion par rapport à cette femme, ou si vous êtes une femme, vous allez réfléchir beaucoup par rapport à l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut vraiment prendre de la hauteur et réfléchir. Et réfléchissez avec votre cœur et non pas avec votre ego. Voilà, on vous dit, voilà, prenez de la hauteur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Et si vous vous êtes mis un peu en retrait, c'est que vous deviez comprendre des choses, hein, dans votre couple, hein. Voilà, on vous dit qu'il y a eu des embûches, c'est ça. Tout simplement. Parfois, il y a des couples qui sont faits pour être ensemble, mais l'un ou l'autre ne sont pas prêts, ou parfois les deux. Et il faut d'abord comprendre des leçons, prendre de la hauteur, comprendre certaines choses, et puis ensuite lâcher prise, sortir de ces zones de croyance et de contrôle. Et en lâchant tout ça, et il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça fait tilt, hein. Voilà, on vous dit vous étiez dans l'illusion par rapport à certaines choses. Et là, on voit que vous avez compris certaines choses, ça c'est sûr. Alors, on va tirer quelques cartes du petit Lenormand pour compléter.
Alors, c'est à la fois sentimental, mais aussi professionnel, parce que j'ai quand même la carte du travail qui est sortie, qui me dit aussi que le fait que vous ayez pris peut-être de la distance, où vous avez compris quelques petites choses, de toute manière, quand on travaille sur soi, que ce soit des blessures émotionnelles ou je ne sais quoi, ça travaille sur tous les domaines, hein, c'est pas seulement qu'en sentimental. Voilà, on vous dit, vous avez eu besoin de repos. Le fait d'avoir pris du repos ou de prendre du repos, on vous dit, vous allez pouvoir retrouver votre place. Hein. C'est comme si, voilà, ce recul était nécessaire pour retrouver votre place aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être pouvoir enfin redormir sur vos deux oreilles aussi au niveau financier. L'ours, c'est aussi l'argent. Hein. Mais c'est surtout vous imposer, reprendre votre place, moi je dirais. Hein, c'est comme si, ça y est, vous allez prendre conscience et vous allez vous imposer. Vous n'allez plus vous laisser amadouer comme le chat de tout à l'heure. Hein. Ici, là, c'est vous qui allez prendre la place du chat. Hein. Alors, on me parle d'anneaux ou d'engagement là. Hein. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Hein. En tout cas, il y a des messages, des bons messages. Hein. Un message qui va vous annoncer un engagement ou peut-être, ça peut être quelqu'un qui, je vous dis, quelqu'un dans votre couple qui va vous demander en mariage ou autre. Hein. Ça peut être aussi un travail, hein, peut-être une collaboration. Ça peut être, on va regarder, on va continuer. Ouais, des papiers officiels. Hein. Donc là, on voit vraiment des signatures. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. On vous dit en fait, grâce à ces papiers, vous allez signer quelque chose et ça va vous permettre de faucher certaines choses. Et grâce à ça, on me dit, vous retrouvez la stabilité. Alors, pour certains, il y a peut-être des couples en triangulaire où vous allez peut-être apprendre que... monsieur ou madame qui était en couple va se séparer. Hein. Il y a peut-être ça, il y a peut-être une union qui va prendre fin ici. Hein. On me dit. Et du coup, monsieur ou madame sera beaucoup plus disponible pour vous. Et là, vous allez pouvoir, c'est comme si la bûche, elle n'existait plus. Et vous allez pouvoir vivre quelque chose au grand jour. Et ça peut être aussi une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus dans la fidélité. Hein. On me dit, vous ne serez plus dans l'illusion. Là, vous allez vraiment pouvoir concrétiser. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Hein, vous partez vers autre chose. Vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus stable. Vous retrouvez vous aussi également. Hein. Bon, pour moi, c'est des belles cartes. Hein. Ce que vous allez prendre comme décision, même si vous coupez des choses ou autre, ça sera vraiment pour votre évolution. Hein. Ça ne sera pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Alors, je vais tirer le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de... Je ne sais jamais son nom. Mais c'est pas grave, vous aurez tout dans la barre d'infos. Alors, on vous dit que vous étiez peut-être dans un amour vénal. Alors, peut-être que votre entourage proche vous a fait prendre conscience que vous étiez peut-être plus dans un amour vénal, ça veut dire un amour par intérêt, hein, pas forcément par rapport à l'argent, ou ça peut vouloir dire aussi que vous en avez assez d'être entouré de gens qui vous pompent votre énergie, qui profitent de vous dans tous les sens du terme. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est pas forcément l'amour, ça peut être aussi les relations. Voilà, on me dit que du coup, vous allez vous éloigner de certaines personnes et c'est là où vous allez franchir des étapes et vous allez travailler sur vos valeurs et vos croyances. Vous voyez, donc c'est bien, on redit la même chose. Hein. On l'a vu aussi dans les précédents tirages que vous alliez franchir un escalier, hein, comme là, la carte de l'évolution. Vous voyez, c'est à peu près la même. Hein. Vous voyez, les escaliers. Vous allez vraiment évoluer, vous allez comprendre. En fait, au mois de février, ça y est. Je pense que vous allez faire un tri dans votre entourage proche, hein. Que ce soit amoureux, que ce soit amical, travail. Là, vraiment, vous allez prendre conscience de votre valeur et vous allez vous dire, moi, je veux que ça évolue maintenant, je ne veux plus me faire amadouer, je veux vraiment quelque chose d'évolutif et qu'on me regarde pour ce que je suis. Voilà, on me dit, vous aviez des difficultés à ouvrir votre cœur par rapport à une union sacrée et karmique. Mais maintenant on me dit vous allez il y a une stabilité qui va être retrouvée, donc voilà, là vous voyez on me redit encore qu'il y a une relation âme sœur ou flamme jumelle qui va se débloquer. On me parle de stabilité, de flirt et de séduction, une invitation à
vous allez pour certains vous retrouver. Ça va repartir d'abord par la séduction et le flirt. Hein. Et on me parle d'équilibre dans une relation sacrée. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, mais vers qui ça va aboutir vers une relation sacrée. On me parle qu'au début, ça va être un peu compliqué peut-être parce que cette personne a... Alors, soit vous, soit cette personne, elle aura peut-être vécu des complications dans son passé avec des personnes qui ont peut-être profité d'elle et elle aura peut-être du mal un petit peu à ouvrir son cœur. Mais vous allez réussir petit à petit... on va pas dire amadouer parce que j'aime pas ce mot, mais petit à petit, vous allez réussir à trouver un équilibre tous les deux. Hein. C'est plutôt beau, hein, tout ça. À partir du moment où vous allez prendre conscience de certaines choses, il y a des choses qui vont s'ouvrir hein, naturellement. Hein, votre cœur va se réouvrir. Hein. Parfois, il faut du temps, mais il suffit de la prise de conscience. Hein. Voilà, on me dit sous un retard, vous retrouvez la paix. C'est ce que je viens de dire, en fait. Voilà, donc en fait, c'est ça. Il n'y a pas de question de temps. Hein, parfois, ça peut prendre un peu de temps, mais quand on est prêt, bah, tout se décante. Hein, c'est tout. Hein. Voilà, on vous dit, vous allez devoir faire des choix. Là, il y a vraiment un effet miroir. Hein. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être votre miroir. Hein. Et on me dit que grâce à la prise de hauteur, ou peut-être lors d'un voyage, on me dit, vous allez trouver la solution. Vous voyez, le fait de prendre de la hauteur aussi, on me dit, par rapport à votre colère du passé, ou peut-être par rapport à une personne du passé qui revient, vous allez lâcher votre colère, vous n'allez plus rester dans les énergies du passé. Vous allez revoir cette personne comme si vous la redécouvriez. Et on vous dit c'est la clé. Vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui allez ne plus rester dans une colère en fait. Hein. La relation miroir c'est ça. Hein, c'est les âmes sœurs hein, ou les flammes jumelles. Donc il y aura un choix à faire par rapport à cette personne. Ouais, on parle d'âmes sœurs, vous voyez. Ouais, on me dit en fait avec cette personne vous avez travaillé des blessures, vous avez pris de la hauteur. C'était la blessure de trahison. Et là, on me parle de métamorphose hein, par rapport à des mensonges et la possessivité. Vous voyez, on me dit, vous allez beaucoup observer. Au début, ça va reprendre avec une relation un peu plus légère. Ou peut-être, on vous dit tout simplement que vous ne voulez plus de relations éphémères et que vous allez vraiment... c'est ça. Alors, soit votre relation d'avant était éphémère et ça a été un peu dans une relation un petit peu dans la possessivité, les mensonges, la trahison. Mais ça faisait partie de votre lien. Hein. Vous deviez travailler cette blessure de trahison. Donc voilà, donc là, on vous remet peut-être la même personne sur votre chemin. Parce que là, la blessure, elle est peut-être, ça y est, elle est peut-être nettoyée. Hein. Vous avez peut-être compris des choses et vous allez vous retrouver. Pour les célibataires, c'est peut-être une personne qui va venir vous aider justement à travailler ça. Enfin, c'est pas à travailler ça, peut-être à finaliser. Et on vous dit surtout la solution, c'est de ne pas repartir dans la possessivité, dans les mensonges, mais plutôt d'observer et d'y aller doucement au début. De ne pas vous précipiter, de prendre confiance, de vous observer, de vous connaître un peu plus. Et de ne pas vous braquer. Alors, les anges de l'amour vous donnent quoi comme conseil? Voilà, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Être dans la joie et la pensée positive. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des maîtres ascensionnés, que j'aime beaucoup. Et je finirai par l'huile essentielle. Je reviens à mes débuts. Il y a certaines personnes qui aiment beaucoup. Donc l'huile essentielle qui pourra vous aider au mois de février. Voilà, ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Il n'y a que ça hein, qui ressort. L'amour, le cœur, l'ouverture de cœur. Hein. Alors vous, c'est ça. Hein. Ça sera ça au mois de février. C'est ouvrir votre cœur. Lâchez vos croyances du passé. Affirmez-vous et aimez-vous. Quoi. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, l'oracle de l'intuition, on vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, vous êtes protégés. Vous êtes guidés. Et encore l'escalier. Vous voyez, on a encore l'escalier. Hein. Vous êtes vraiment... là, on vous dit, là maintenant, il faut y aller. Quoi, hein. Gravissez ces marches et puis allez-y. Hein. Allez de l'avant. Restez pas, ne vous retournez pas. Hein. Restez pas dans le passé. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est le romarin à cinéole.
Alors, je vais vous lire un peu ses vertus. Alors, on vous dit, je suis un concentré de positivité. Vous voyez, c'est ça, hein, retrouvez votre positivité, pardon. Je t'aide à dire les choses. Voilà, ne plus vous porter victime, ne plus vous laisser victimiser. Je te fais te sentir bien dans ton corps. Hein. Voilà, retrouvez votre confiance. Hein. Le féminin sacré, c'est ça aussi. Hein. C'est être en adéquation avec ses désirs profonds. Je t'aide à ne plus t'inquiéter. Lâchez votre mental. Voilà, hein, lâchez prise. La formule magique, c'est j'ai confiance en mon ressenti. Je l'écoute et il me guide. Voilà, tout simplement. C'est ça la reconnexion à l'amour et au cœur. J'adore parce que tout est en adéquation. Vous voyez, même l'huile essentielle de la fin, de la fin du tirage, elle correspond au tirage. C'est magique, c'est le cas de le dire. J'adore d'ailleurs ces pouvoirs et magie des huiles essentielles. J'aime beaucoup ce coffret. Hein, j'en ai déjà parlé, hein, mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui est bien fait, je trouve. C'est simple et c'est fait avec amour. On ressent dans tout ça qu'il y a vraiment des beaux messages. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté des choses. Hein, et je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.